Il le disait si bien et d'entrée de jeu, je l'ai mentionné, je vais le répéter à dessein, cogito ergo sum, je pense dont je suis. L'être est profondément attaché à la pensée et vice-versa. Peut-être se définit-il même par la pensée car on le dit aussi, toute action est précédée par la pensée. Alors, coach Franklin, aujourd'hui on va parler de ce pan, de l'être, du bonheur et du bien-être. La pensée. C'est quoi la pensée déjà? La pensée désigne l'ensemble des mécanismes internes, l'ensemble des fourmillements, l'ensemble des déplacements internes qui se traduisent à l'extérieur par les mots que l'on dit, les gestes que l'on a, les réflexes que l'on développe. Donc la pensée, c'est l'ensemble du fourmillement. On peut penser que c'est quelque chose de très abstrait, que non. La pensée est quelque chose de vraiment dynamique, qui bouge à l'intérieur de nous, mais qui est façonné aussi par l'ensemble des perceptions que l'on a de notre entourage, des endroits où on a vécu, des gens que l'on a rencontrés, des lectures que l'on a faites. Et donc, et puis c'est ce qui structure la personne que nous sommes. Mais avant d'aller plus loin, le cogito cartésien, il est beau, je pense donc je suis. Mais il faut dire, je pense ce que je suis. Ah, c'est encore mieux, dit ça. Je pense ce que je suis. Je pense ce que je suis, ou bien je suis ce que je pense. Je crois qu'il se retourne dans sa tombe des cartes, voilà. Carrément. On a amélioré carrément. Oui, on est exactement ce que l'on pense. Vous ne pouvez pas être 2 pas plus loin que ce que vous pensez. Si vous avez un système de pensée positif, eh bien, il vous arrive des choses positives. Si vous avez un système de pensée négatif, d'ailleurs, quelque part dans mon bureau, j'ai une phrase qui dit « Fais attention à ce que tu cherches, parce que ce que tu cherches te cherche aussi. » Très souvent, on est mécontent de ce que l'on a récolté parce qu'on n'a pas fait attention à ce qu'on a sémé. La nature et le cerveau humain fonctionnent comme des aimants. Ouais. Votre cerveau est l'aimant et les éléments sont dans la nature. Si votre cerveau cherche fortement quelque chose, eh bien cette chose-là gravite autour de vous, elle viendra s'aimanter à votre cerveau. Donc il faut faire très attention à ce que l'on cherche, parce que très souvent, ce que vous cherchez, vous cherche aussi. Voilà qui est très, très intéressant justement et qui introduit un autre thème sur la pensée et la puissance qui tourne autour. Je rappelle qu'à ce thème est associé un autre que vous aurez l'occasion auquel vous aurez l'occasion de profiter demain. Ce sera croyance limitante, croyance positive. Donc aujourd'hui, c'est juste une sorte d'introduction justement à cet ensemble qui vous permet de prendre conscience de toute la puissance. Vous êtes des démiurges. Mon boss a l'habitude de le dire. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Les paroles sont l'expression, l'une des expressions peut-être visibles de nos pensées. Et on sait dans la cosmogonie biblique que le monde vint par la parole. Donc, la pensée tourne autour, bien gravite autour de tout ce que nous faisons en réalité. Oui, nous ne sommes que pensée. Tout est une pensée. Comment pouvez-vous réaliser quelque chose à laquelle vous n'avez pensé? Tout naît dans la pensée. C'est la raison pour laquelle il est particulièrement important de faire attention à ce qu'on laisse rentrer. Vous savez, le hasard, c'est ce que vous n'avez pas encore compris. Le hasard, c'est ce que vous n'avez pas encore compris. En règle générale, les gens disent telle ou telle chose m'est arrivée par hasard parce qu'ils n'ont pas trouvé les éléments d'explication à cette chose-là. Mais ce qui ressemble pour vous au hasard est un élément scientifique et démontrable pour une autre personne. Ce qui doit nous intéresser ici, ce sont les facteurs qui structurent la pensée. Parce que ensuite, on verra, comme tu l'as introduit tout à l'heure, demain, les éléments qui participent à mettre en branle le processus de la réflexion, de la pensée. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire que chacun d'entre nous est le produit d'un environnement. Chacun d'entre nous est le produit d'une éducation. Chacun d'entre nous est le produit d'une spiritualité. Et que tout cela participe à façonner notre mode de pensée. Et donc, vous ne pouvez pas vous définir à l'extérieur de ça. Ce que nous devons savoir, c'est que la pensée, c'est dans la pensée que naissent toutes les réalisations, bonnes ou mauvaises, hélas.
Si vous voulez réussir, il faut structurer votre mode de pensée à la réussite. Si vous allez échouer, parce que je refuse de dire si vous voulez échouer, il me semble que sauf quelqu'un qui serait suicidaire, personne n'a envie d'échouer. Si vous allez échouer, ça va aussi, il faudra aller chercher les causes dans la pensée, dans la façon de structurer sa pensée. La pensée est créatrice, la pensée est énergie. Il faut donc faire attention à... J'ai l'habitude de demander à mes apprenants, quand je fais des formations de programmation neurolinguistique ou de développement personnel, est-ce que vous vous sentez seul quand vous êtes seul? Est-ce que vous vous ennuyez quand vous êtes seul? Parce que si vous vous ennuyez quand vous êtes seul, si vous vous sentez seul quand vous êtes seul, c'est que c'est très grave. Ça veut dire que le mode de pensée que vous avez n'est pas bon. On ne doit pas s'ennuyer quand on est seul, parce que chacun est au moins deux. Quand tu dis, en français simple, je me suis dit, me suis, ça veut dire que tu as parlé à toi-même. Bien sûr. Vous savez, toute notre éducation, tout le système éducatif, toute l'instruction que l'on reçoit, à l'école comme à la maison, on nous apprend à parler aux parents, on nous apprend à parler à l'enseignant, au patron. Mais dis-moi, Rim, quelle est la personne avec laquelle tu as le plus parlé depuis que tu es né? La personne, toi-même. Or, personne ne t'a appris ce type de communication. Personne ne t'a dit quels sont les canons, quelles sont les formes de communication que l'on entretient avec soi-même. Et donc, du coup, très souvent, trop de gens entretiennent de très mauvaises conversations avec eux. Or, pour réussir, il faut avoir une exceptionnelle qualité de conversation avec soi, parce que c'est la qualité de conversation que l'on a avec soi et les conclusions qu'on tire qui structurent la pensée. C'est-à-dire que le monde autour de vous peut vous dire et vous apporter ce qu'il veut. C'est in fine la qualité de la conversation que vous aurez avec vous-même qui déterminera le mode de pensée que vous avez. Donc lorsqu'on parle d'influence extérieure, je parle moi de porosité intérieure. C'est-à-dire que... En d'autres termes, si on est influencé d'une manière ou d'une autre, si nos actions, si notre être est influencé d'une manière ou d'une autre par le contexte dans lequel on agit, notre environnement, c'est en réalité parce que... nous sommes poreux à l'intérieur. Et on structure donc, les barrières sont dans l'entre-soi, dans la conversation que l'on a avec soi-même. Parce que, vous savez, vous voyez le roseau, il plie, mais ne rompt il ne rompt pas. Vous voyez la feuille de macabo. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de chez nous. C'est facile d'aller prendre un truc en Occident. Moi, je ne sais pas si les gens y vont. Mais chez nous, vous voyez la feuille de macabo, là, de tarot. Il pleut sur elle toute la nuit, mais le matin, vous la voyez sèche et zen. On peut... elle a interagi avec son environnement, la feuille. Sauf que le matin, elle est elle-même. Elle reste elle-même. D'accord? Sûre de ce qu'elle est, fière de ce qu'elle est. Pourtant, elle a interagi avec le monde autour d'elle, cette feuille. Nous pouvons donc vivre avec les autres, cohabiter pacifiquement, amicalement, professionnellement, familialement, mais garder quand même un socle de pensée qui soit propre à nous et qui traduise les objectifs que l'on s'est fixés. Un autre thème, ce sera ça, savoir se fixer des objectifs, parce que le mode de la pensée aussi se structure autour des objectifs que l'on se fixe. Puisque la pensée ne vient pas ex nihilo. Elle vient de ce que on a des objectifs, on a une idée de soi, et puis on structure sa pensée, qui est le chemin vers l'objectif. Rappelez-vous toujours, il faut faire attention à ce que vous cherchez, parce que ce que vous cherchez aussi. C'est la ligne directrice. Une maxime qu'il faut retenir. Je vais m'asseoir parce que la question que je m'en vais poser est personnelle déjà. Je pense que je me ferai la voix de beaucoup d'autres. Alors, on parle de la puissance de la pensée. Est-ce que si je pense très fort que j'aurai 1 million à la fin de cette émission, j'aurai 1 million à la fin de cette émission? Si aussi fort que je puisse penser, mon être intérieur. Platon, en parlant de la pensée, disait que c'est la conversation qu'on se fait en silence avec soi-même. Alors si, pendant cet entretien, je me mets à penser très fort en me disant « Rim, tu vas avoir 1 million à la fin de cette émission », je l'aurai? Oui, naturellement, si Rim pose les actes qui concourent à avoir 1 million, le cerveau humain ne fabrique pas 1 million. Si Rim, avant d'arriver ici, a posé des actes d'affaires dont le bénéfice potentiel serait égal à 1 million, eh bien, il se peut que par la loi d'attraction, au sortir de cette émission, que le partenaire de Rim lui dise « Gars, ça a marché, voici 1 million ».
Mais le simple fait d'avoir pensé sans poser un acte ne peut pas générer ça. Il se peut aussi que Rim, en faisant très bien son émission, je ne le souhaite pas à mon ami Marc, mais il se peut que Rim, en faisant très bien son émission, qu'une chaîne de télévision t'attende aux sorties du portail pour te dire, bon gars, on te donne un contrat de 5 ans de 28 millions chez nous. Voilà. Donc, c'est possible, il faut agréger ça. Ce que je veux dire, c'est quoi? On peut banaliser ça. Une étude aux alentours au début des années 90 démontrait que 7 cancers sur 10 avaient des causes inconnues. C'est-à-dire que 7 cancers sur 10 avaient des causes inconnues. C'est-à-dire que on analysait, on diagnostiquait, on voyait très bien que c'était le cancer de ceci ou de cela, mais on ne pouvait pas dire avec exactitude ce qui avait causé la démultiplication anormale des cellules, puisqu'il se dit que c'est la démultiplication anormale des cellules qui causerait le cancer. Bon, voilà, je ne suis pas expert de la médecine. C'est une étude que j'ai lue. Eh bien, un médecin, placebo, se dit, mais si le cerveau humain est l'outil le plus important, est l'âme la plus forte de notre corps, alors le cerveau humain est seul capable de nous expliquer ce qui s'est passé et de résoudre ce problème. Alors il met en place ce qu'on va appeler plus tard la méthode placebo. C'est-à-dire que quand il reçoit des patients atteints de cancer à quelque stade que ce soit, il leur dit, nous avons des laboratoires dans le monde qui ont développé d'excellentes molécules qui permettent de lutter contre ce type de cancer. Et vous allez prendre un traitement de 18-26 mois pour détruire complètement ça. Eh bien, les patients venaient tous les mois chercher leurs pilules, leurs cachets, qu'ils allaient boire chez eux, avec un certain nombre de règles qu'ils édictaient pour eux, du point de vue de leur alimentation, de leur hygiène de vie. Et 18 mois, 24 mois après, les patients arrivaient, on faisait les examens et on trouvait que soit le cancer avait complètement disparu ou avait substantiellement reculé. Et là, placebo leur disait, vous n'avez bu que de la poudre depuis, tout ça, ça avait des formes de comprimés, mais il n'y avait aucune formule chimique à l'intérieur. On est arrivé à la conclusion que le cerveau humain est capable, s'il le veut, s'il est concentré sur l'idée de la guérison, de repousser des maladies. Il est allé plus loin parce que ses résultats ont été un peu contestés, parce que n'ayant pas suivi un cheminement tout à fait scientifique, alors on a contesté un peu et il a fait une autre expérimentation. Il a pris 2 sujets différents et il leur a fait une radiographie de l'avant-bras droit à chacun des 2. Sur l'un des sujets, sur le sujet A, il a trouvé qu'il y avait un début de pathologie au milieu de l'avant-bras. Et sur le sujet B, l'avant-bras était complètement sain. Mais au moment de leur donner les résultats, il a inversé. Okay. Et le sujet sain a commencé quelques semaines après à développer la pathologie qu'indiquait le résultat de l'examen. Et celui qui avait le problème a trouvé son bras être guéri parce qu'on lui a dit qu'il n'y a rien. Donc le cerveau humain a la capacité de sécréter des agents pathogènes à un endroit. Si vous dites qu'il y a un problème là-bas, eh bien il a la capacité d'aller y créer un problème. Voilà la puissance de la pensée, voilà la puissance du cerveau. J'ai l'habitude de dire que le cerveau est peut-être l'outil le plus dangereux qui a été créé. Parce qu'il a la capacité, ou le plus puissant si on veut. Parce que dangereux enlèverait la partie positive. C'est l'outil le plus puissant qui a été créé. Le problème, c'est qu'on le fait utiliser par des amateurs. Le développement personnel, la programmation neurolinguistique permet de vous rendre un professionnel de l'utilisation du cerveau. Beaucoup de gens sont dans un processus de mésutilisation, de mauvaise utilisation de leur cerveau. Je prends ces 2 exemples pour vous montrer jusqu'à quel point le cerveau est capable de produire des résultats. Et je crois qu'à l'occasion d'une de nos dernières émissions, je l'avais déjà relevé ici. Le cerveau est capable d'inventer les souvenirs du futur. Il vous arrive des fois de vivre des événements en ayant le sentiment de l'avoir déjà vécu. Le cerveau est capable de créer les souvenirs du futur. Donc, si vous êtes assez concentré, si vous avez un cerveau assez travaillé, vous avez la possibilité de vous projeter dans ce qui va venir. Vous avez cette possibilité et de façon très consciente, très lucide. Donc, il faut faire très attention au mode de pensée, à l'utilisation qu'on fait de notre cerveau. Donc, pour conclure sur ta question, oui, mon cher, il est possible qu'à penser très fortement d'1 million, que cela arrive, à condition qu'un certain nombre d'actions aient été mises en place pour permettre, et travailler, c'est une action. Donc, tu es en train de travailler, tu ne sais pas qui te regarde. Il se peut que quelqu'un vienne dire, voilà, vraiment Marc, moi je t'ajoute de l'argent pour que ce petit-là reste toujours dans le top week-end.
Et puis, connaissant Marc, il partage bien. Donc, voilà, c'est difficile de rebondir après des exposés aussi florilèges en connaissances, mais aussi en savoir. On va descendre d'un cran, ou plutôt monter d'un cran, en étant plus pratique justement dans la puissance de la pensée. On a parlé de l'exemple de placebo et des études qui ont été menées sur la puissance du cerveau. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire à son cerveau si on veut réussir ? Je ne vais pas m'approfondir sur la question parce que c'est précisément l'objet de la séance de demain. Oui, les pensées limitantes et les pensées positives. Okay. C'est ça le repas. C'est ça le repas du cerveau. C'est vrai que, hormis le système de pensée, hormis les mots que l'on dit, hormis les environnements auxquels on s'expose, il faut également considérer que le régime alimentaire participe à la qualité du cerveau que l'on a, la qualité de la pensée. Le régime alimentaire. Oui, le régime alimentaire est prépondérant, il est fondamental. Le cerveau est un muscle. Okay. Il faut l'entretenir à la fois biologiquement, c'est-à-dire que il faut l'entretenir. Quel genre d'aliments devrait-on consommer au quotidien pour... Plus que le genre d'aliment, c'est le type d'alimentation. C'est-à-dire que, vous savez, je l'ai déjà dit ici aussi une fois, ou peut-être lors des formations, si à la fin de votre repas, vous êtes fatigué, c'est que vous avez mal mangé. Voilà. Le repas a vocation à vous rendre un peu plus fort, à vous donner du tonus. Or, chez nous, on mange, on ne s'alimente pas. Il faut s'alimenter. Ça veut dire donner à son corps les nutriments nécessaires pour qu'il soit en forme. Vous savez, quand vous mangez de la banane, c'est le rapport entre votre cerveau et le monde autour de lui qui appelle cet objet la banane. Le corps appelle ça glucides ou lipides ou sels minéraux. Le corps ne connaît pas la banane. Votre corps informe votre cerveau qu'il a besoin de glucides. Votre cerveau, avec le rapport qu'il a à l'extérieur, vous dit « je veux la banane » parce qu'il sait que généralement, c'est dans la banane que vous lui donnez qu'il retrouve ça. Donc, si vous mangez de la banane, votre cerveau a appris que c'est la banane, mais votre corps, lui, il a pris des glucides ou des lipides ou des sels minéraux ou des vitamines B. C'est tout. C'est ce que votre corps veut. Donc, ce n'est pas, si vous mangez 1 doigt, 2 doigts, 10 doigts de banane et que vous avez encore le sentiment d'avoir besoin de la banane, c'est que la banane là n'est pas bonne. C'est que la banane n'est pas de bonne qualité pour la simple raison que quand le corps a atteint le niveau de glucides qu'il recherchait, il vous informe. Vous ressentez la non-envie de manger de la banane. Donc, si vous mangez de la banane en quantité, c'est que vous n'avez pas ce qu'il faut. Donc, ce n'est pas la quantité qui compte. Or, chez nous, on mange, on ne s'alimente pas. Il faut aussi le temps de sommeil. Vous savez, j'ai dit une phrase banale, une boutade comme ça que je balance souvent. Vous ne pouvez pas dormir comme les cadavres et compétir avec les vivants. Il y a des gens qui dorment toute leur vie. Vous ne pouvez pas compétir avec les cadavres dans le sommeil et vouloir gagner au milieu des vivants. Non, c'est un problème. C'est un vrai problème. On se comprend bien. Non, il faut réduire un adolescent de 16 ans jusqu'au début de la croissance en épaisseur vers 40-45 ans. Vous dormez 6 heures de temps, c'est le grand max. On ne doit pas dormir plus de 6 heures de temps par jour. Et il faut privilégier les heures de sommeil avant minuit. Donc, parce qu'elles sont vraiment réparatrices, régénératrices. Il faut faire attention à toutes ces petites choses-là. L'entretien du cerveau tient aussi... Vous savez, quand vous vous exposez 3 fois dans la semaine au bruit à haut volume, pendant 2, 3 heures, 4 heures de temps, comme ça 2, 3 fois dans la semaine, votre cerveau prend autant de coups qu'un boxeur professionnel après 10 ans de carrière. Vous ne pouvez donc pas exposer votre cerveau à ces choses-là et espérer que vous aurez une pensée plutôt équilibrée. Donc, il y a un ensemble de choses comme ça qui participent chez mes amis. C'est vrai. Parce que moi, je vous ai dit, je préfère parler des choses qui nous concernent. Je préfère mettre ça au niveau qui nous concerne là, pour que nous puissions, au sortir d'une émission comme ça, de notre cadre, se dire, voilà ce que je change. Voilà ce que j'améliore. Donc, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas. Vous savez, je ne fais pas de pub pour le tabac. Mais si j'avais le choix, je prendrais le tabac plutôt que de l'alcool. Parce que le tabac s'attaque à votre foie, à votre poumon, l'alcool à votre cerveau. Et moi, je sais que le cerveau est un outil beaucoup plus important pour le succès et la réussite que le foie. Donc, mais tel que je connais, vous ne ferez pas de choix ni l'un ni l'autre. Voilà. Vous préférez la encore banane que moi, je prends ni l'un ni l'autre. Donc, okay. Voilà. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait aussi partie des habitudes que nous devons corriger pour donner plus de puissance et d'autorité à notre cerveau. On ne le sait pas assez.
plus vous protégez votre cerveau, plus vous en prenez soin, plus le mode de pensée que vous avez est excellent et plus vous vous rapprochez de la réussite. Parce que ce qu'on doit dire, PNL, c'est la modélisation du succès. C'est-à-dire que suivre une formation en PNL, c'est sortir du schéma du succès par hasard. On scientifise le succès. Ça prend du temps, ça se structure, ça se construit, mais on y arrive de façon quasi irréversible. C'est ça la programmation neurolinguistique, c'est s'organiser, se programmer au succès pour que ce ne soit plus le fait du hasard. Alors, les sourires et gloussements que vous avez peut-être entendus sont des personnes concernées par ce qu'on est en train de dire. Et quand je parle de on, je parle du coach Franklin en particulier. On parle du pouvoir, plutôt de la puissance de la pensée. Est-ce que vous savez à quel point vous êtes puissant? Alors, c'est la question à laquelle notre cher coach répond ce matin. Et on va peut-être sortir avec cette question. Vous avez parlé des mécanismes qui permettent de solidifier, de tonifier notre cerveau. Bon sommeil, sommeil de qualité, alimentation de qualité. Et ça, c'est pour moi peut-être plus alimenter que, que manger, que consommer, voilà. Le sport aussi, peut-être. Oui, fait partie, l'activité physique, absolument. L'activité physique. Vous savez, on est dans une société qui favorise la sédentarité. L'extrême sédentarité. Et aujourd'hui, même pour faire nos emplettes, on peut les faire en ligne et se faire livrer devant le portail. Donc, il faut absolument faire des exercices. Et rappelez-vous toujours que que le cerveau est un muscle. Et donc, il faut de l'exercice. Il faut de l'exercice. Il se nourrit à la fois de la pensée, il se nourrit à la fois des réflexions, de l'environnement, des lectures, que de ce qui est biologique, matériel. Il se nourrit aussi de ces choses-là. Alors on comprend bien que si le cerveau se nourrit et grandit tel un muscle, c'est dire que la puissance de la pensée ou alors une pensée n'est pas puissante de façon automatique, innée. Oh, loin de là. Okay. Loin de là. Ce n'est pas inné. On ne naît pas. Non, on ne naît pas puissant par la pensée. On ne décrète pas ça. Ça se travaille. Et c'est d'ailleurs cela qui rend la chose belle, parce que on peut changer à n'importe quel moment. On peut organiser sa rébellion à n'importe quel moment. On peut structurer sa révolution mentale, intellectuelle, psychologique à n'importe quel moment. Et tout est bon. Ça peut être l'enfant d'un événement positif ou le descendant d'un événement malheureux, d'une mauvaise expérience. Mais tout est bon à prendre quand il s'agit d'amorcer sa révolution et de donner à son cerveau la place qu'il occupe. C'est-à-dire que il faudrait que nous comprenions très bien que la pensée est une droite, ce n'est pas un segment. D'accord, continue. Voilà, ça ne s'arrête pas, c'est dynamique. Il faut continuer de travailler ça, il faut continuer de s'exercer, il faut se former. Il faut se former, il faut s'informer. Vous savez, j'ai fait l'expérience du 6 et du 9 ici. Rien n'est définitif, rien n'est fini. Voilà, c'est la raison pour laquelle si vous me rencontrez à minuit, vous me dites bonsoir maître, bonsoir coach, moi je vous dis bonjour. Je dis toujours bonjour, parce que bonjour c'est la métaphore du commencement, alors que bonsoir c'est la métaphore de la fin. Je considère que tout commence, que chaque minute est la minute du début de quelque chose. Et c'est un état d'esprit qui traduit très bien le mode de pensée qui est le mien. Il y a des mots, quand vous les dites, vous avez le sentiment d'avoir dit un seul mot. Mais rappelez-vous toujours que les mots que vous dites, les comportements que vous avez sont les fruits d'un arbre. Cet arbre, c'est la pensée. Coach, est-ce que avec la pensée, son pouvoir presque infini justement, est-ce qu'il n'y a pas un côté caché de la lune aussi? Est-ce que cette puissance presque infinie, je le disais, ne représente pas un danger aussi un peu? Non, je vois pas. C'est du tout bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on peut utiliser la puissance de sa pensée négativement. Voilà. Il y a des gens qui utilisent la puissance de leur pensée pour manipuler les autres. Mais vous savez, le cerveau est comme le couteau. Ce n'est qu'un outil. Okay. Et l'usage qu'on en fait détermine le nom qu'on lui donnera à la fin. Ça peut être un ustensile de cuisine ou une arme blanche. C'est fonction de l'usage qu'on en fait, mais ce n'est pas la faute au couteau. C'est-à-dire que ce qui est excellent avec la pensée, c'est que ça enlève les deux premières lettres du mot impossible. Qui devient possible.
Vous l'avez compris, je sais, aussi. En tout cas, c'était la conclusion tout trouvée de coach Franklin sur le pouvoir de la pensée, la puissance de la pensée. Je crois que la différence est bien trouvée.